فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah, craignez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre énormément d'hommes et de femmes. Craignez Allah tabarak wa ta'ala au nom duquel vous vous demandez des choses les uns aux autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah Jalla wa ala vous observe parfaitement. Et remerciez les bienfaits d'Allah. Soyez reconnaissants envers Allah tabarak wa ta'ala pour ses bienfaits sur vous. Et parmi ces bienfaits, khwati fillah, il y a le fait qu'Allah Jalla wa ala vous ait légiféré d'avoir des liaisons les uns avec les autres, à travers le contrat de mariage, à travers l'acte de mariage, aqd al-nikah, que la législation d'Allah tabarak wa ta'ala a rendu obligatoire, à propos duquel il nous a appris que cela fait partie de la tradition des messagers, alayhimus salatu wassalam. Allah, dans le sens, il dit, et épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent. Il a dit également dans le sens, et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, épousez la femme affectueuse, aimante et féconde. Je serai fier de votre grand nombre par rapport aux autres communautés le jour de la résurrection. Mais le mariage a des conditions, mes frères. A des conditions pour y entrer et des conditions pour en sortir. Ces conditions doivent être respectées. Et parmi ces conditions, que l'homme comme la femme, eh bien, le fait qu'ils doivent être tous les deux consentants au mariage. Consentants. Radiyani. Il est alors interdit de forcer ou de contraindre qui que ce soit au mariage. Et ce, même si la fille est vierge. Il est formellement interdit de la marier de force à un homme qu'elle ne veut pas. En revanche, si elle dit qu'elle veut épouser un tel et que cet homme n'a pas la même religion qu'elle, dans ce cas-là, bien sûr, on devra l'en empêcher de se marier avec lui jusqu'à ce qu'elle choisisse un homme ayant la même religion qu'elle ou la même religiosité. C'est partie des conditions du mariage, al-wilaya, le tutorat. Il n'y a pas de mariage valide sans tuteur. Qui est le tuteur? Donc, al-waliyu, c'est le proche parent du côté de son père. Le proche parent du côté de son père, du père de la fille. Et le plus en droit d'être le tuteur, bien sûr, en premier lieu, c'est le père, et ainsi de suite, le grand-père, etc., conformément à un ordre de proximité parmi ses ascendants et ses descendants. Si la femme n'a aucun tuteur parmi eux, eh bien certains savants ont permis qu'elle prenne un proche parmi les parents de sa mère, du côté de sa mère. Donc son oncle maternel, etc., etc. Et s'il n'y a personne de ce côté-là, eh bien ce sera le juge musulman ou un responsable musulman qui prendra la responsabilité du tutorat. Soit lui-même, soit en déléguant quelqu'un qui le fera à sa place. Parmi ces conditions, que le contrat soit attesté et témoigné par deux hommes dont le témoignage est accepté. Les juristes ont dit que le témoignage du mariage n'est pas valide de la part du père de l'époux. Le père de l'époux ne peut pas prendre le rôle de témoin à l'acte de mariage. Ni les enfants de l'époux, ni le père du tuteur ou les enfants du tuteur. Donc parmi les conditions également, mes frères, que le tuteur précise le prénom de la fille ou sa description par laquelle elle se distingue de ses sœurs. Donc si le père, il dit « je te marie ma fille », sans préciser le prénom de la fille, alors qu'il a plusieurs filles, le mariage n'est pas valide. L'acte de mariage n'est pas valide, sauf s'il n'a qu'une seule fille. S'il n'a qu'une seule fille,
le mariage sera valide. Mais s'il a plusieurs filles, il devra dire obligatoirement et préciser le prénom de la fille dont il parle. Il est permis également de contracter un mariage même si la femme est en période de menstrue ou de jeûne, il n'y a aucun problème. Il est permis également de contracter un acte de mariage même si la fille n'est pas présente. La présence de la femme n'est pas obligatoire. Il n'est pas une condition lors de l'acte de mariage. À condition, bien sûr, que nous sachions qu'elle est consentante. Comment maintenant, concernant la volonté de sortir du mariage, autrement dit, at-talaq, la répudiation ou le divorce, eh bien, l'époux se doit d'abord, lorsqu'il voit quelque chose qu'il n'aime pas chez son épouse, il se doit de l'exhorter d'abord, de la conseiller, de patienter. Et si cela n'est pas suffisant, il peut déserter le lit conjugal. Ensuite, s'il le fait, et que malgré tout ça, rien ne change, il patientera encore et ne la divorce pas. Il se peut que par la suite, Allah tabarak wa ta'ala fasse changer en elle des choses et qu'elle donne naissance alors à des enfants dans lesquels il y aura beaucoup de bien et beaucoup de baraka entre les deux époux. Mais s'il n'arrive pas à patienter, il lui sera permis de divorcer, mais il doit la divorcer conformément au délai de viduité. Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, il dit au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et cela fait qu'ils doivent la répudier durant sa période de pureté et sans avoir eu de rapport avec elle. Il est interdit, mes frères, de répudier la femme dans sa période de menstrue. C'est interdit. Ou durant sa période de pureté, mais après avoir eu des rapports avec elle. S'il a eu des rapports avec elle, il devra attendre la période de menstrue suivante, qu'elle se purifie, pour ensuite la divorcer et la répudier. Jaïd. S'il a eu des rapports avec elle et qu'il apparaît qu'elle est enceinte, et que la grossesse est avérée, dans ce cas-là, il lui sera permis de la répudier, même durant la grossesse. Il n'y a pas de problème. Je vais évoquer un point à ce sujet qui est que si tu as une femme qui allaite, un bébé, et avec laquelle tu as eu des rapports après la fin de ses logis, nifas, et que tu désires la répudier, tu ne pourras pas le faire jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues. Et ce, même si la période est très longue. Mais une fois qu'elle a eu ses menstrues et qu'elle s'est purifiée, tu pourras à ce moment-là la répudier si tu le veux. Et que celui qui divorce, qu'il ne le prononce qu'une seule fois, pas plus. Contrairement à ce que font beaucoup de gens qui divorcent, 3 divorces en une seule assise. C'est pas permis. Afin que cela soit pour toi une possibilité, eh bien de retourner à elle. Car ce qui est prononcé plus d'une fois est un divorce innové qui sera soit détestable, soit interdit. De quoi as-tu peur en la divorçant une seule fois? De quoi as-tu peur? As-tu peur qu'elle revienne d'elle-même? Elle ne reviendra que si toi, tu l'auras choisi. Donc pourquoi prononces-tu plusieurs fois en même temps le divorce? Et lorsque vous voulez divorcer, prenez 2 témoins. 2 témoins hommes. Et quand vous divorcez, ne mettez pas vos épouses dehors. Et qu'elles ne sortent pas, sauf si elles ont commis un acte grave de désobéissance. Telles sont les lois d'Allah. Et quiconque transgresse les lois d'Allah, mes frères, se fait du tort à lui-même. Donc si un divorce dans lequel il est possible de la reprendre, l'époux n'a pas le droit de la sortir de la maison jusqu'à la fin de sa idda, de sa période de viduité. Et elle n'a pas le droit d'en sortir jusqu'à la fin de cette idda, cette période de viduité, qui est de 3 menstrues pour celle qui a ses menstrues. Quant à celle qui est répudiée d'un divorce définitif, dans lequel il n'y a pas de retour possible, eh bien celle qui ne peut pas être reprise qu'avec un nouveau contrat de mariage, il n'y a pas de mal qu'elle sorte de la maison à ce moment-là. Elle pourra sortir de la maison et qu'elle fasse sa période de viduité chez elle. Dans le sens, Allah tabarak wa ta'ala, il dit, ô vous qui croyez,
Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم.